La Bible n'aborde directement ni la question d'une femme enseignant à des adolescents, ni celle du moment où un garçon devient un homme. Dans l'Ancien Testament, l'âge de 20 ans était considéré comme suffisant pour servir dans l'armée et pour être compté dans le recensement, nombre 1-3. Ainsi, les jeunes hommes de 20 ans étaient considérés comme des adultes. Dans la Mishnah, l'âge de la responsabilité morale et religieuse était fixé à 13 ans. Mais nulle part la Bible n'identifie spécifiquement 20 ou 18 ou 13 ans ou tout autre âge comme l'âge auquel un garçon devient un homme. La Bible est claire sur le fait que le poste officiel de professeur dans une église doit être occupé par un homme si des hommes adultes se trouvent parmi les étudiants. La Bible est moins claire quant à l'âge auquel un garçon devient un homme. D'une manière générale, la plupart des églises qui adhèrent au complémentarisme ont des enseignants masculins dans les classes où se trouvent des adolescents. Cela semble être une bonne politique à suivre, car elle évite toute violation possible du commandement de la Bible concernant les femmes qui dirigent les hommes dans l'Église. En même temps, il n'est pas spécifiquement biblique de dire qu'il n'y a jamais d'occasion appropriée pour les femmes d'enseigner à des garçons âgés de 13 à 18 ans. En outre, il n'est pas interdit aux femmes de discipliner, d'encourager, de réprimander et de guider les jeunes hommes. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, est une chose que tout chrétien doit adopter. 1 Corinthiens 11:1. Merci pour cet autre jour de vie que tu me donnes, que ce soit pour ton honneur, pour mon bien et celui de mon prochain. Accorde-moi la lumière, Seigneur, pour te plaire, avec des actions selon ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui.